Tada! Voilà le résultat final, c'est rien de neuf, hein. Je fais cette coiffure depuis le mois d'avril. Et du coup voilà, j'ai enfin de nouveau le cou dégagé, les oreilles dégagées. J'ai plus qu'à m'occuper de ma frange, c'est cool. Et du coup j'ai fait une couleur dark copper en anglais, mais je crois qu'en vrai en français c'est juste... j'ai oublié le nom. Acajou, voilà, c'est juste acajou en vrai. Ce qui me fait rire, c'est que quand on regarde vers ma racine, ça paraît super roux parce que mes racines elles avaient déjà repoussé et ma couleur naturelle est plus claire. Là c'est plus foncé, mais ici c'est plus clair. Mais en vrai ça me dérange pas, je trouve ça fun, je trouve ça funky. J'ai payé cher, mais je m'en doutais. En vrai, ouais, j'ai payé un peu plus de 110 €, mais j'ai eu la coupe, la couleur, un traitement, un massage des épaules. J'étais pas prête, mais elle m'a fait un petit massage du cou et des épaules, même un peu du crâne et tout. C'était rapide, mais j'ai eu un massage. Et puis en plus c'était inclus, j'avais un thé, j'avais des petits biscuits, tout ça, bref. Évidemment les petits biscuits ne valent pas 100 balles, hein, c'était juste des spéculoos. Mais j'essaie de trouver un angle où on voit pas mon linge sale derrière, je suis désolée, putain, il y a mes serviettes qui sèchent. On va rester comme ça, voilà. En règle générale, jamais je ne suis quelqu'un qui est prête à payer 100 balles pour une coupe de cheveux, surtout quand j'ai des cheveux courts comme ça, hein. J'ai pas fait d'ombré ou tout ce que tu veux machin sur des cheveux qui font 3 mètres. Mais bon, je me dis c'est une expérience, c'était très agréable, c'était très chouette. La fille était adorable. Et puis en plus, j'ai eu des traitements en plus, j'ai eu 2 trucs en plus que j'ai pu ramener avec moi. Donc je me dis bon c'est chéros, mais j'ai quand même eu plus de trucs que ce que je peux avoir en Belgique. Je me dis j'ai payé cher mais ça valait le coup. Voilà, je suis contente du résultat en tout cas. Ça c'est le plus important. Bonsoir, nous sommes le samedi 24 décembre et je n'ai absolument pas l'impression d'être Noël. Ouais, même si je suis grave contente d'être au Japon et juste de vivre 3 mois ici, je suis un peu triste du fait que je ne ressens absolument pas la magie de Noël. Ouais, sinon à part ça, aujourd'hui c'était chouette. Le mari de Yukiko m'a proposé qu'on aille manger à un temple. Petit aparté, j'ai complètement mixé 2 trucs ensemble. On n'a pas été manger au temple, bien sûr, hein. On a été manger à un petit restaurant à côté du temple. D'ailleurs, c'était un restaurant de soba. Et c'était la première fois que je goûtais donc les soba froids. Enfin, je pense que c'est tout le temps froid les soba, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était grave bon. Le petit restaurant en lui-même, il était très sympathique, très mimi. Avant d'aller au temple, on a vite fait passer aussi dans un mini rikiki musée qui expliquait des trucs sur le riz, comment les Japonais, au fur et à mesure des années, ils ont ramassé le riz pour le traiter et le manger, quoi. Donc bref, c'était hyper rikiki, mais c'était intéressant à voir. Et puis voilà, on a été au temple. J'ai déjà oublié le nom du temple. Attendez, je pense que si j'ouvre Google Maps, on va le voir dans ma dernière recherche. Le Jindaiji Temple. Très bon accent. C'était très chouette. J'ai pris quelques photos avec mon appareil photo. Enfin. Mais par contre, vu que j'étais pas seule et que je voulais pas lui faire perdre beaucoup de temps, je me suis dépêchée, donc je sais pas à quoi elles vont ressembler. J'espère que j'ai quand même réussi à faire quelques photos chouettes. Surtout celle avec le Daluma, parce qu'il y avait un petit Daluma à un moment, je le trouvais bien cute, donc bref. Je mettrai les photos pour que vous voyez si jamais il y en a des bonnes. Petit aparté, regardez-moi ce magnifique packaging de... c'est un thé au lait. J'aime trop. En fait, c'est ça, le Japon me fait me rendre compte que parfois les packaging, ça doit pas être plus farfelu que ça pour que ça fonctionne. Et je kiffe
Et puis le fait que ce soit en matière canette, mais que tu puisses ouvrir et fermer, génial. J'approuve. Ceci est approuvé par les étudiants en design graphique. Voilà. Et sinon, il m'a expliqué que Yukiko avait encore mal, très fort mal au dos. Donc elle ne pourrait pas faire à manger aujourd'hui. Un peu triste, un 24 décembre j'ai envie de dire, mais bon, si elle a mal au dos, elle a mal au dos, que veux-tu. Donc j'ai décidé de me prendre, il y a des reflets, ceci. Parce que j'ai vu qu'il y avait des, enfin je suppose que c'est du fish cake. Et je n'ai encore jamais goûté de fish cake, donc voilà, aujourd'hui c'est le jour. Et des petits daifuku remplis aux haricots rouges. Voilà. Ça c'est mon repas du 24 décembre. Sympa. Voilà. Petit taste test du fish cake, vu que c'est la première fois que je vais en manger. Juste du riz dedans. Bah c'est bon, voilà. Vraiment, je pourrais pas faire de review bouffe sur TikTok, hein. J'ai aucun argument. C'est bon.
Update sur les cartes postales. J'ai pu tout envoyer, sauf les cartes pour ma famille au Kazakhstan et en Russie. Belgique, Allemagne, France, aucun souci. La Russie, ben, enfin ça en soi, certes, on peut pas à cause de la guerre, ok je peux comprendre. Mais le Kazakhstan, on peut pas non plus. À cause du Covid. Frère, trouve une meilleure excuse, enfin je sais pas, on est en 2023 presque. Comment ça, tu peux envoyer des trucs en Belgique, pays qui est beaucoup plus loin, et tu peux pas envoyer des trucs au Kazakhstan? Par contre, tu peux envoyer des trucs en Chine, qui est littéralement juste à côté du Kazakhstan. Va chercher la logique. Bref, j'ai grave le seum pour ça. Les cartes pour ma famille au Kazakhstan et en Russie, c'était justement celle-là que je voulais le plus envoyer, et c'est celle-là que je ne peux pas envoyer. J'ai grave le seum, mais bon, tant pis. J'ai pas d'autre choix, je vais devoir prendre des photos de mes cartes et je vais leur envoyer les photos au nouvel an en expliquant que ben voilà, je voulais faire de la surprise, mais c'est pas ma faute. Le Japon n'aime pas le Kazakhstan, je ne sais pas. Comme je dis, pour la Russie, voilà, je peux comprendre. Mais pour le Kazakhstan, c'est totalement gratuit. Bref, tant pis. Tant pis.